L'alerte vient de tomber. L'ambulance Covid doit intervenir. En quelques minutes, l'équipage se prépare, mais en plus de la tenue habituelle, les pompiers doivent revêtir cette combinaison intégrale. Ce qui va être important, c'est vraiment le déshabillage. Parce que là, de vraiment respecter à ne pas toucher les parties souillées. Donc là, encore à l'habillage, ça va, mais là où il faut faire vraiment attention, c'est au déshabillage. Les premières nouvelles sont difficiles à interpréter. Le patient n'a ni fièvre ni toux, mais le plan Covid a quand même été déclenché car il présente une désaturation en oxygène très inquiétante. Désature, ça veut dire qu'en fait, il a son sang n'oxygène pas assez son corps, quoi. Voilà. C'est une personne âgée ? Ouais, un homme de 90 ans. Voilà. À leur arrivée, les pompiers reçoivent l'aide d'une équipe du SMUR. Tous les soignants qui entrent dans la maison sont intégralement couverts pour éviter la contamination. Le patient est en grande détresse respiratoire. On est en train de le perfuser, de lui faire un examen au niveau, Merci. Au niveau du cœur. Comme il a pas mal d'antécédents. Là, regardez, juste voilà. Là, son état, c'est caractéristique Covid. Suspicion. Pour transporter le malade, le SDIS 34 a fait fabriquer des brancards spéciaux. Tu veux que j'augmente un peu ? Je suis à 5 là. Ce sarcophage est unique en France. Sécurisant, pratique et rapide à utiliser, il est au cœur des procédures Covid dans l'Hérault. Un gain de temps essentiel pour les pompiers car ces modes opératoires sont très chronophages. Il y a à peu près 45 minutes de décontamination à l'hôpital. Ensuite, en rentrant, on va devoir aussi laver nos tenues, faire l'hygiène corporelle, reprendre une tenue propre pour être à nouveau disponible. Il y en a pour à peu près 1 heure avant d'être disponible pour d'autres interventions. Au vu de son état, le patient est directement amené aux soins intensifs. Le résultat de son test Covid sera connu demain. En attendant, les personnels du SMUR et les pompiers repartent ensemble vers la décontamination pour ne pas souiller un autre véhicule. Ça montre une cohésion entre l'hôpital et les pompiers. Et c'est vrai qu'on est tous unis pour que les choses se passent au mieux. Depuis le début de la crise, les pompiers de l'Hérault ont réalisé 410 interventions Covid. Après une montée en flèche à la mi-mars, le nombre de transports quotidiens est à la baisse, un peu moins d'une quinzaine par jour désormais.